Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle Sentez-vous bien consacrée à la santé et au bien-être. Alors que le nombre d'heures que l'on passe dans son jardin s'allonge et que les douleurs articulaires peuvent survenir suite à une position inconfortable, passer dans son jardin à jardiner justement, mais elles peuvent être aussi les suites de l'arthrose, de l'arthrite. Comment soigner ou tout du moins atténuer ces maux, ces douleurs articulaires? On va voir ça cette semaine avec François. Bonjour François. Bonjour Livia. Alors on va parler de douleurs articulaires. Là, les beaux temps sont avec nous, le beau temps est avec nous, les beaux jours aussi. On passe plus de temps dans son jardin, on jardine, des positions inconfortables. Forcément, il faut faire attention, il faut prévenir un petit peu toutes ces douleurs. En fait, normalement, on devrait bouger toute l'année. Bon, on est un peu moins courageux l'hiver et donc c'est vrai que dès qu'il fait beau, ceux qui ont un jardin, ils vont dans le jardin. Ceux qui n'ont pas de jardin vont se promener dehors, font du vélo. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, on a quand même des articulations qui sont un peu douloureuses. Alors effectivement, avec les plantes, on peut accompagner ce changement parce que le mouvement est très important pour la santé, je dirais même prédominant. Et donc justement, ces plantes vont nous permettre de ne pas lâcher dans ce changement. Alors il y a les douleurs articulaires qui sont liées à ce mouvement qui réapparaît, mais il y a aussi l'arthrose dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'arthrose, François ? Alors l'arthrite, c'est une inflammation de toutes les articulations. Arthre, c'est l'articulation, ite, c'est l'inflammation. Et donc l'arthrite, c'est très général. Par contre, l'arthrose, c'est quand l'inflammation va durer dans le temps. Et on va avoir le cartilage, vous savez, ce qui est à la surface de l'os qui va permettre à nos deux articulations d'être l'une au-dessus de l'autre, enfin nos deux os d'être l'un au-dessus de l'autre. Ce cartilage, il va disparaître et on va se retrouver avec des os à nu. Et c'est là où ça fait très mal, effectivement. Ça touche principalement les personnes âgées ? Les personnes âgées auront effectivement plus de chances d'avoir cette inflammation qui dure, mais sinon ça peut toucher des fois les personnes très jeunes. Donc arthrose, arthrite, douleurs articulaires, comment on fait pour y faire face, pour les atténuer? Donc les plantes, bien évidemment, on parle de l'arnica souvent quand on parle de douleurs articulaires, de douleurs musculaires. Puis dans les Vosges, on parle de temps en temps d'arnica, même si elle commence à disparaître. Oui, on aimerait bien en parler encore longtemps. Alors l'arnica, on va la mettre dans de l'huile végétale, on va en faire une huile, un macérat. Et alors l'avantage, c'est qu'elle est antalgique. Mais par contre, ça va être sur le moment. C'est plutôt le petit pansement. En fait, on va mettre cette huile d'arnica pour enlever la douleur. Après, sur le fond, il y a des plantes ici dans les Vosges qui sont très très intéressantes. La reine des prés, par exemple, et le cassis, qui elles, sur le fond, vont nous permettre de diminuer l'inflammation générale et surtout articulaire. Alors comment on les utilise, ces plantes ? Alors la reine des prés, elle va être intéressante parce que du coup, elle est très présente dans les milieux humides. On pourra faire soit des infusions, soit des extraits alcooliques. Là, par exemple, je vous ai montré ma récolte de l'année dernière. Et là, on voit les inflorescences de reine des prés que j'ai mis dans de l'alcool. Je les ai agir, vous voyez, jusqu'à maintenant, donc ça dure très très longtemps. Ça, c'est la manière de garder des plantes médicinales, on va dire, très 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 longtemps. L'autre solution, c'est bien sûr de prendre ces inflorescences, ces fleurs, et puis de les mettre dans des infusions. On parle même des infusions des 5 feuilles, c'est-à-dire en fait on va avoir justement 5 plantes qui ont des vertus anti-inflammatoires. On a le frêne, le bouleau, vous voyez, il y en a vraiment partout. Il y a aussi l'ortie. Et puis, cette autre plante qui est intéressante en fond, c'est le cassis. Parce que le cassis, lui, en fait, c'est quelque chose qui va aider nos surrénales, ces petites glandes qu'on a à l'arrière du dos, qui vont nous permettre d'avoir un niveau anti-inflammatoire plus élevé. Lorsqu'on est épuisé, souvent, on n'arrive plus à produire assez de ces substances anti-inflammatoires. Et le cassis est un bon boostant, très très bien justement au printemps pour repartir avec ce dynamisme vers l'été. Pareil, on peut faire soit des infusions de cassis uniquement, ou alors dans cette mélange des 5 plantes que je vous ai donné, si c'est plus général au niveau articulaire. L'idée, c'est d'alterner entre le cassis, la reine des prés. Alors l'avantage avec les plantes, c'est qu'on peut les prendre plutôt sur le long terme. Attention, si on met de la reine des prés par exemple, il va faire attention avec certains médicaments, mais vous demandez si vous avez une grande ordonnance à votre pharmacien, si vous pouvez prendre toutes les plantes que vous prenez, vous, de votre côté, c'est toujours bien de faire le point avec son pharmacien.
En même temps, c'est des plantes qu'on va pouvoir prendre au long terme. C'est-à-dire, on pourrait très bien commencer en février pour justement maintenant, au mois de mai, être très en forme et pouvoir avoir de la mobilité. Reine des Prés, cassis, on trouve ça où? Alors, Reine des Prés, cassis, le Reine des Prés, sur tous les bords de chemin. Le cassis, c'est exactement le même que vous avez dans le jardin. Il suffit d'en planter 2-3. Vous en mettez un de plus pour récupérer les feuilles, les jeunes bourgeons et les tout petits rameaux. Et puis, vous les faites sécher ou alors vous les mettez également dans de l'alcool. Sinon, dans les magasins bio, les pharmacies, vous allez les trouver sous forme de plantes déjà séchées. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à les mettre dans l'eau. C'est beaucoup plus facile. Prête à l'emploi. Voilà. Voilà, on va se quitter dans quelques minutes, mais juste avant, c'est le conseil de François. Alors François, on est fin mai, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à nos téléspectateurs? Eh bien, c'est aussi l'occasion au printemps, puisque le mois de mai, il y a des plantes partout. Il y a ces fameuses orties qu'on voit, vous savez, il y en a 2 sortes, mais les 2 sont comestibles. Eh bien, de s'habituer à mettre des plantes dans la carafe. Vous prenez votre carafe, vous la remplissez d'eau fraîche ou tiède, et puis vous mettez 4, 5, 6 feuilles d'ortie. Vous allez voir le lendemain, ça a un petit goût très agréable, et puis surtout, ça va commencer à nous transmettre ces minéraux dont on a tant besoin, et ça nous permet de nous rapprocher des plantes et de faire que finalement, de jour en jour, on aille de mieux en mieux. Est-ce qu'à part l'ortie, il y a d'autres feuilles comme ça qu'on peut utiliser pour mettre dans son eau tout simplement? Ah oui, alors toutes celles qui sont dans le jardin, vous ne vous trompez pas, hein, c'est le romarin, vous pouvez mettre du laurier si vous en avez, même quelques feuilles de sauge. Vous allez voir, c'est très doux, ça s'appelle une infusion froide, c'est vraiment très délicat, entre 12 et 24 heures, ça suffit en fait. Hein. Donc, des feuilles dans son eau, c'est le secret pour le mois de mai. Et l'eau redevient vivante. Merci François, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse quelques minutes avec François et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Je vous propose de vous accorder 4 à 5 minutes de relaxation et de détente. Nous allons profiter de cette vallée vosgienne, de cette rivière qui s'écoule. Vous en profitez pour prendre une position bien droite. Vous relâchez les épaules. Vous avez un regard droit et lointain. Vous observez votre respiration, l'air qui rentre, l'air qui sort. Le simple fait d'observer ce qui se passe sur l'écran ou d'observer votre respiration vous permet de constater un relâchement. Vous observez cette rivière qui s'écoule. Il y a à la fois un léger courant, et pourtant tout semble si lent, tout semble en équilibre. Il y a cette prairie qui déjà s'illumine d'un vert printanier. Il y a ces arbres qui attendent que le soleil les réchauffe pour bientôt également se recouvrir de ce vert qui leur permettra de réaliser leur croissance. L'eau continue à s'écouler. Vous pouvez en même temps observer ces montagnes lointaines. C'est comme si maintenant, vous pouviez prendre de la distance, du recul. C'est comme si tout devenait plus léger,
Il y a ces reflets si calmes dans lesquels le soleil et le bleu du ciel se reflètent. Il y a ces roches du fond de la rivière. Il y a le vert de la prairie. Il y a la montagne lointaine. Et vous, qui observez, qui profitez de ces images pour vous détendre. Toutes ces pensées semblent maintenant suivre le cours du courant. Elles viennent, puis s'éloignent. Vous êtes assis, détendu, et vous continuez à remonter le cours de cette rivière. Comme si, tout à l'heure, vous alliez pouvoir maintenant vous sentir ressourcé et apaisé, comme si vous aviez réellement observé cette nature apaisante. Le ciel qui se reflète dans cette rivière vous invite à encore plus de détente et de calme. Vous voyez ce courant qui entraîne tous vos pensées. Et vous commencez à vous remercier de vous être accordé ces 5 minutes de relaxation.